L'objectif ici est de mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique en série. Pour ce faire, prenons un circuit électrique en série comportant un générateur et deux lampes. Pour pouvoir étudier l'intensité dans tout ce circuit, il va donc falloir placer l'appareil de mesure qui s'appelle un ampéromètre à plusieurs endroits différents. Quels sont-ils? Eh bien regardez, ici nous avons dans la première branche une possibilité de position de l'ampéromètre qui nous permettrait de mesurer l'intensité qui sort de la pile avant d'arriver dans les deux lampes. Nous pourrions également mesurer l'intensité du courant électrique entre les deux lampes. Et pour terminer, nous pourrions également mesurer l'intensité du courant électrique juste après la deuxième lampe. Avant de réaliser un circuit électrique, il est préférable de schématiser les différentes positions des dipôles et des appareils de mesure de sorte à ne pas se tromper sur les différents branchements. Donc en ce qui concerne la première position de l'ampéromètre, voici la schématisation. Nous avons donc le générateur et ses deux lampes, plus l'ampéromètre. L'ampéromètre se schématise par un cercle avec un grand A à l'intérieur et il est important de préciser les bornes 10A et les bornes COM puisque cela nous permet de ne pas se tromper sur les branchements, sachant que la borne 10A doit être reliée au plus et le COM au moins. Pour la deuxième position, nous allons donc placer l'ampéromètre entre les deux lampes en respectant toujours les bornes et les branchements. Pour le dernier schéma que nous allons réaliser, nous allons placer l'ampéromètre juste après les deux lampes. Sans oublier, comme tout à l'heure, la borne 10A et la borne COM. À partir de ces schémas, nous allons pouvoir expérimenter. Pensez toujours à schématiser afin de réaliser votre circuit électrique. Nous allons utiliser pour ce faire une simulation du site PCCL qui va nous permettre de faire ces mesures, ces différentes mesures et essayer de conclure sur la notion d'intensité du courant dans un circuit électrique en série. Nous allons mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique en série qui là ne comporte pas un générateur, une lampe, mais qui va comporter un générateur et deux lampes. Pour cela, je vais utiliser un ampéromètre et je vais commencer dans un premier temps par former mon circuit électrique en série de sorte à visualiser les endroits où je vais pouvoir mesurer l'intensité du courant électrique. L'intérêt, c'est de pouvoir mesurer en tout point du circuit. Donc, je vais éventuellement utiliser plusieurs positions, à savoir sur cette branche-là, sur cette branche-là et sur cette branche-là. Je vais donc dans un premier temps utiliser mon appareil, donc je vais débrancher mon fil, je vais déplacer mon ampéromètre. Je vais donc vérifier d'utiliser les bornes 10A et les bornes COM, sachant que la borne COM doit toujours être reliée à la borne négative du générateur, tandis que la borne 10A doit être reliée au plus. Donc je relie conformément au branchement mon 10A au plus, l'intensité ressort par le COM. Je choisis mon calibre ici 10A puisque j'ai choisi comme borne 10A. La valeur est de 0,19 ampères. Mesurons maintenant l'intensité du courant électrique entre les deux lampes. J'utilise toujours mon ampéromètre. Le courant ici qui arrive de la borne positive, donc rentre dans l'appareil de mesure par la borne 10A et ressort par la borne COM qui va, elle, être reliée à la borne négative du générateur. Mon intensité est de nouveau de 0,19 ampères. Dernière mesure de l'intensité,
Nous allons donc reformer une partie du circuit, utiliser notre appareil de mesure. Nous savons ici que, comme tout à l'heure, le courant arrive de la borne positive, donc rentre dans l'appareil de mesure par le 10A et ressort par le COM. Nous avons de nouveau une intensité du courant électrique qui vaut 0,19 ampères. Cela signifie que l'intensité du courant électrique dans un circuit en série est la même en tout point du circuit. Grâce à l'animation et aux mesures effectuées, nous pouvons constater que dans un circuit électrique en série, l'intensité électrique est la même partout et la même en tout point du circuit électrique. L'objectif est de mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Pour ce faire, nous avons un circuit qui comporte un générateur électrique et deux lampes, mais ces deux lampes sont branchées en dérivation. Où serait-il intéressant de pouvoir mesurer l'intensité du courant électrique? Eh bien, regardons de plus près le courant électrique en lui-même, qui circule de façon conventionnelle de la borne positive vers la borne négative. À cet endroit ici, que l'on appelle un nœud, le courant électrique va se séparer. Il y a une partie qui va aller dans la première branche et puis la deuxième partie dans la deuxième branche. Le courant circule dans les deux lampes et
à ce moment-là, ici, au deuxième nœud, le courant se rejoint pour aller vers la borne négative. Donc, ce qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est de mesurer l'intensité du courant avant le nœud et après le nœud, pour essayer de regarder, de mesurer, de comprendre ce qu'il se passe concernant l'intensité du courant. Nous allons donc ici schématiser 3 circuits. Le premier circuit avec le premier branchement de l'ampéromètre à la première position nous donne ce circuit, et ce circuit, il faudra bien le suivre puisque nous avons dans la première branche l'ampéromètre qui est ici, nous avons le 10A relié au plus et le COM qui va être relié directement à la première lampe et la deuxième lampe venant ici en dérivation. En ce qui concerne la deuxième position, nous avons donc l'ampéromètre qui est branché juste avant la première lampe. Il faudra faire attention ici à ce branchement puisque le 10A est toujours relié au plus, mais attention, le COM ici relié à la première lampe, mais la deuxième lampe étant reliée non pas à la première lampe comme le schéma précédent, mais au 10A. Donc là, il faudra faire attention lors de la simulation à brancher correctement les différents fils de connexion. Pour le dernier schéma, eh bien, nous allons brancher l'appareil de mesure comme il apparaît ici à l'écran, en respectant toujours bien la borne 10A ici qui va être reliée à la première lampe et le COM à la deuxième lampe. Voilà. Donc, à partir de ces schémas, nous allons réaliser nos branchements dans la simulation proposée par le site PCCL et ensuite nous reviendrons sur les résultats. Nous allons donc réaliser les mesures grâce au site PCCL. Ce site nous permet donc d'obtenir une simulation et donc nous allons commencer par simuler le premier circuit pour réaliser la première mesure d'intensité. Nous avons donc la position de l'ampéromètre, le plus qui doit être relié au 10A de l'appareil. Le courant repart de la borne COM et le COM va à la première lampe. On voit bien que la deuxième lampe ici est reliée à la première lampe, donc on les relie. Nous avons ensuite le choix du calibre. Nous sommes sur 10A, donc nous obtenons ici une valeur de 0,59 ampères pour la première position de l'ampéromètre. On débranche le circuit et nous allons nous attaquer au deuxième schéma qui est ici. Donc, nous avons le fil bleu qui va nous permettre de relier la borne positive au 10A, le COM à la première lampe branchée au négatif, et la deuxième lampe, attention, branchée au 10A, et ici elle revient branchée à la première lampe. Nous avons ici une intensité numéro 2 qui est de 0,25 ampères. Voilà pour la deuxième mesure. Nous allons donc essayer de mesurer l'intensité du courant maintenant dans la dernière position avec ce circuit ici. Donc le plus relié à la première lampe reliée au moins. Ensuite nous avons la première lampe reliée au 10A, puis le COM relié à la deuxième lampe qui elle-même est branchée à la première lampe. On choisit le calibre 10A et nous avons donc une valeur d'intensité qui est de
0,34 ampères. Nous débranchons le tout et nous allons pouvoir maintenant analyser nos résultats. Essayons d'analyser les résultats que nous avons obtenus grâce à l'animation. Nous avons remarqué que l'intensité avant le nœud, que l'on peut noter I1, valait 0,59 ampères. Au moment de la séparation, au niveau du nœud, nous avons mesuré une deuxième intensité du courant, I2, qui valait 0,25 ampères. Et une troisième mesure d'intensité, elle-même après le nœud, que l'on peut noter I3, qui valait 0,34 ampères. Nous pouvons constater que I1, donc l'intensité avant le nœud, est égale à la somme des intensités après le nœud. C'est ce que l'on appelle la loi des nœuds. Nous pouvons écrire que I1 est égal à I2 plus I3. Si nous avions eu après le nœud une troisième branche, par exemple, nous aurions pu écrire I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Et nous pourrions continuer à l'infini. Donc rappelez-vous, cette loi s'appelle la loi des nœuds.